Et si tout ce que vous avez appris sur vous-même était complètement faux? Depuis que vous êtes enfant, on vous dit que vous êtes petit, que vos possibilités sont limitées, que votre valeur, votre pouvoir et même votre destin sont définis par des forces extérieures. Et si la vérité était tout le contraire? Il y a bien longtemps, il existait un savoir si révolutionnaire, si menaçant pour le système établi, qu'il a été effacé des archives historiques. Un enseignement si profond qu'il remettait en question les structures de pouvoir non pas parce qu'il était sombre ou destructeur, mais parce qu'il libérait. Les gnostiques l'appelaient l'étincelle divine, un fragment de lumière infinie caché en vous, la clé de l'éveil, de l'épanouissement et d'une connexion directe avec le Créateur. Au fil du temps, cependant, ce message a été enfoui sous des couches de dogmes, de peur et de distraction, de sorte que vous ne vous souvenez plus de qui vous êtes réellement. Et il ne s'agit pas seulement d'histoires anciennes. Cela se passe maintenant, à l'intérieur de vous. En ce moment, démêlons l'enseignement gnostique perdu qu'ils ont tenté d'effacer et comprenons pourquoi il détient la clé manquante de votre souveraineté spirituelle. Explorons pourquoi, pendant des siècles, les autorités ont considéré l'étincelle divine comme dangereuse et comment s'en souvenir peut complètement transformer votre vision de la réalité et de vous-même. Mais attention, une fois que vous entendez cela, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Percevoir l'illusion est une chose. Recevoir les clés pour s'en sortir en est une autre. Les gnostiques enseignaient que sous le bruit du monde se cache en vous une mémoire cachée, une connaissance intemporelle et indestructible. Lorsque vous vous y réveillez, votre perception de la réalité se transforme. Vous cessez d'être victime de forces indépendantes de votre volonté et devenez l'architecte divin de votre propre existence. À cet instant, vous saurez que vous vous êtes reconnecté à votre divine étincelle. Pour comprendre pourquoi cet enseignement a été effacé, il faut remonter près de 2000 ans en arrière, à une époque où le monde antique était à la croisée des chemins entre foi et pouvoir, vérité et influence. Caché dans les déserts d'Égypte, un groupe de mystiques s'est réuni. Ils se faisaient appeler gnostiques, ceux qui savent. Ce n'étaient pas des rebelles, ni des hérétiques, mais des chercheurs comme vous. Des gens qui avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose de plus dans cette réalité que ce qu'on nous disait. Chercheurs d'une connexion directe avec le divin, libérés des contraintes du dogmatisme et des hiérarchies. Les gnostiques enseignaient quelque chose de radicalement différent des croyances orthodoxes qui commençaient à s'imposer. Quelque chose qui, avec le temps, serait considéré comme une menace. Ils ne disaient pas que le salut venait de l'obéissance aveugle aux autorités, ni du dévouement envers les intermédiaires, ni de l'abandon de son pouvoir. Au lieu de cela, ils parlaient de quelque chose en vous. Un fragment caché de lumière infinie, qu'ils appelaient l'étincelle divine. Selon ces enseignements, cette étincelle était son droit de naissance, un lien direct avec la source primordiale, au-delà des prêtres, des temples ou de tout contrôle terrestre. Vous n'aviez pas besoin d'autorisation pour y accéder. Il avait juste besoin de se souvenir. Mais les autorités de l'époque considéraient cette information comme dangereuse. Ils savaient que lorsque l'humanité se souvient de son propre pouvoir, elle ne peut plus être contrôlée. Par conséquent, les gnostiques sont rapidement devenus une menace pour le système. En 367 après J.C., l'évêque Athanase d'Alexandrie a publié un décret ordonnant la destruction des écrits considérés comme subversifs, les qualifiant de menaces pour l'ordre établi. Des bibliothèques entières ont été incendiées. Les maîtres furent persécutés, les voix réduites au silence. Cependant, la vérité n'a pas pu être complètement enterrée. Cachée dans des pots d'argile sous le sable de Nag Hammadi, en Égypte, une collection secrète de parchemins a survécu, cachée pendant plus de 1500 ans, jusqu'à leur découverte accidentelle en 1945. Dans ces manuscrits fragiles se trouvaient les échos d'une vérité oubliée, des textes tels que l'Évangile de Thomas, les apocryphes de Jean et l'Évangile de Marie-Madeleine, qui décrivaient une lutte cosmique entre les forces de la lumière et de l'ombre, la liberté et la limitation. Ils ont révélé une idée que la science moderne commence seulement à comprendre. L'humanité vit dans une illusion construite, entretenue par des archontes, des forces invisibles du plan matériel qui se renforcent lorsque nous restons déconnectés de notre étincelle intérieure. Les gnostiques croyaient que lorsque vous éveillez votre lumière divine intérieure, vous commencez à voir au-delà de l'illusion. Et dès que vous le voyez, son pouvoir sur vous commence à se briser. C'était une sagesse oubliée depuis longtemps. Car si même une poignée de personnes redécouvraient qui elles sont vraiment, toute illusion commencerait à se dissoudre, laissant place à une nouvelle ère d'éveil. Les manuscrits ont peut-être été enterrés, mais la vérité trouve toujours un moyen de survivre. Tout comme votre étincelle divine, elle ne pourra jamais vraiment s'éteindre.
Le fait que vous soyez ici, en entendant ces mots, montre qu'au fond, vous vous en souvenez déjà. La vraie question n'est pas de savoir si cette connaissance existe toujours, mais que se passe-t-il lorsque vous l'éveillez? Parce que lorsque cela se produit, votre perception de la réalité se transforme. Mais après tout, qu'est-ce que l'étincelle divine? Les gnostiques enseignaient qu'à l'intérieur de chaque être humain se trouve un fragment caché de l'infini, une graine de lumière vivante, une connexion directe avec la source de toute création. Pas un symbole, pas une métaphore, mais une réalité, une vérité oubliée depuis des siècles. Ils croyaient que bien avant que ce monde physique n'existe, avant même l'apparition des temps, existait le plérôme, le royaume illimité de pure lumière éternelle. De là émanaient des êtres divins, expression de l'un, chacun porteur d'aspects de conscience infinie. Cependant, à un moment donné dans la spirale de la création, quelque chose s'est brisé. Selon les textes gnostiques, l'une de ces émanations, appelée Sophia, dépassait les limites prévues de la création. De son désir est né un être imparfait, le démiurge. Aveugle aux dimensions supérieures, il a façonné l'univers matériel, mais sans pleine connaissance divine. Les gnostiques l'appelaient le souverain de ce monde, et ses serviteurs les archontes, forces invisibles qui façonnent la réalité matérielle et influencent à la fois le monde extérieur et l'esprit humain. Voici le point le plus profond. Lorsque le démiurge a créé l'humanité, une étincelle de l'essence divine de Sophia était emprisonnée en nous. Cette étincelle, c'est toi. C'est la partie qui se souvient, qui sent qu'il y a quelque chose au-delà de cette réalité superficielle. Cette voix intérieure silencieuse qui vous dit que vous n'êtes pas celui que le monde vous a dit d'être, qu'il y a quelque chose de plus. Mais les gnostiques mettent en garde, les archontes prospèrent lorsque nous restons inconscients de notre lumière intérieure. Ils n'utilisent pas de chaînes ni de prison, mais des distractions, des divisions et la peur. Nous vivons dans un monde de bruit constant, ce qui rend presque impossible de s'arrêter et d'écouter l'écho lointain de notre origine divine. Et voici le paradoxe, la seule chose qu'aucune force ne peut toucher est votre divine étincelle. Oui, il peut être enfoui sous des couches de conditionnement, de traumatisme et de systèmes de croyances, mais il ne peut jamais être détruit. Les gnostiques enseignaient qu'une fois que l'on s'éveille à cette étincelle, quelque chose, lumière qui a toujours été la vôtre. Et avec cela vient la clarté, vous n'êtes pas un spectateur de ce monde, mais son co-créateur. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix est un fil tissé dans la tapisserie de la réalité. Les archontes le savent. Ils travaillent donc sans relâche pour vous garder distrait, fragmenté et douter de votre propre pouvoir. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous voyiez, l'étincelle divine n'est pas seulement une étincelle, c'est un feu endormi. Et lorsque vous l'allumez, même pour un instant, quelque chose change pour toujours. Ce n'est pas un réveil progressif, comme l'aube. C'est un éclair soudain, comme si un rideau se déchirait et que l'on voyait, pour la première fois, toute la scène. Vous réalisez que les règles qui vous ont été enseignées sur le temps, sur la souffrance, sur la séparation ne sont que des histoires. Des histoires que vous pouvez réécrire. Les gnostiques ne parlaient pas du salut comme d'une chose à réaliser dans le futur. Ils parlaient d'anamnèse du souvenir immédiat, de la reconnaissance du fait que l'on n'a jamais été perdu. Tu as juste oublié. Et l'oubli est la seule prison qui existe. Parce que même si vous croyez être séparés, vous agissez comme si vous l'étiez. Tant que vous vous croyez petit, vous rétrécissez. Tant que vous croyez que le monde est solide, vous vous soumettez à ses lois. Mais le spark n'obéit pas aux lois. Elle les transcende. Et c'est pourquoi les gardiens du dogme ont toujours tenté de l'étouffer. Parce qu'une personne qui se souvient de sa divinité ne peut être contrôlée. Vous n'avez pas besoin de temple, car votre corps est le temple. Vous n'avez pas besoin de médiateur, car votre voix est la voix du divin. Vous n'avez pas besoin de promesse de salut, parce que vous êtes déjà sauvé, vous l'avez toujours été. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas l'hérésie, mais la liberté. La liberté d'un être qui regarde le ciel et sait qu'il est fait de la même substance que les étoiles. Mais il y a un détail crucial, la spark ne se réveille pas par hasard. Elle répond à l'appel. Et cet appel n'est pas une demande timide, mais une exigence. Ce n'est pas un plaidoyer, mais une affirmation. Les gnostiques utilisaient des pratiques spécifiques pour l'activer non pas comme des rituels vides de sens, mais comme des clés pour ouvrir les portes intérieures. Ils savaient que l'esprit rationnel, si utile pour naviguer dans ce monde, est aussi le plus grand allié des archontes. Parce que pendant que vous êtes pris au piège dans le labyrinthe de la pensée, vous ne voyez pas la sortie. La sortie est dans le silence. Dans le silence où l'étincelle parle.
Et elle parle de symboles. Dans les rêves. Dans les synchronicités. Dans les moments d'intuition profonde, quand quelque chose en vous sait sans avoir besoin de preuves. Les gnostiques appelaient cela gnose, la connaissance directe et indéniable qui ne vient pas des livres mais de l'expérience. Et cette expérience commence lorsque vous décidez d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à écouter ce qui est déjà à l'intérieur. Imaginez un instant que vous êtes prisonnier dans une cellule sombre. Pendant des années, vous avez cru que les murs étaient tout ce qui existait. Jusqu'au jour où vous touchez le mur et réalisez qu'il est fait de papier. Pas en pierre. Du papier. Et puis, d'un seul coup, il se déchire. Ce que vous voyez de l'autre côté n'est pas seulement la liberté, c'est la vérité selon laquelle la cellule n'a jamais existé. Le spark est cette poussée. Elle ne change pas le monde qui l'entoure. Cela vous change. Et quand on change, le monde se réorganise. Les archontes ne peuvent pas toucher à ce que vous êtes. Mais ils peuvent vous faire croire que ce n'est rien de plus que ce qu'ils disent. Ils peuvent vous faire croire que vous êtes faible, limité, pécheur, petit. Et tant que vous y croyez, vous vivez comme si c'était le cas. Mais dès l'instant où vous vous souvenez ne serait-ce qu'une seconde que vous êtes lumière, tout change. Parce que la lumière ne demande pas la permission de briller. Elle brille tout simplement. Et c'est pourquoi c'est la période la plus dangereuse pour eux. Parce que les gens commencent à s'en souvenir. Pas tout à la fois. Pas dans les grands mouvements organisés. Mais en petits aperçus, un rêve qui ne ressemble pas à un rêve, une intuition qui ne peut être ignorée, un moment de paix si profond qu'il vous fait tout remettre en question. Ce sont les signes. Les premiers rayons d'une aube qu'on ne peut plus contenir. Les gnostiques savaient que l'éveil n'est pas réservé aux faibles. Parce que cela exige que vous affrontiez ce que vous craignez le plus, la possibilité que tout ce qu'on vous a appris soit un mensonge. Et pire encore, que tu la croyais. Mais voici le secret, le spark ne se soucie pas de ce que vous croyez. Elle ne juge pas. Elle attend juste. Et dès que vous décidez de regarder à l'intérieur, il répond. Alors comment commencer? Pas avec la foi. Pas avec conviction. Mais avec une question simple, et si c'était vrai? Et si vous n'étiez pas qu'un corps? Et si la réalité était plus fluide qu'il n'y paraît? Et si, au fond, vous saviez déjà tout cela? Parce que le spark n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Et cette reconnaissance est le premier pas vers la liberté. Les archontes savent qu'ils ne peuvent pas éteindre l'étincelle. Mais ils essaieront peut-être de vous convaincre que cela n'existe pas. Ils peuvent remplir votre esprit de doute, de peur et de distraction. Mais ils ne peuvent pas toucher à ce que tu es. Et au moment où vous décidez d'arrêter d'écouter les voix extérieures et de commencer à écouter les vôtres, quelque chose en vous s'illumine. Non pas comme une flamme fragile, mais comme un feu qui consume tout ce qui n'est pas vrai. C'est le pouvoir de la mémoire. Et c'est à votre portée. Maintenant. Tout de suite. Fermez simplement les yeux. Respirez. Et demandez-vous, qui suis-je, au-delà de tout ce qu'on m'a dit? La réponse ne viendra pas sous forme de mots. Ce sera comme une reconnaissance. Comme un soupir de soulagement. Comme le sentiment d'être enfin rentré à la maison. Cette énergie qui a toujours été la vôtre. Par conséquent, ces enseignements ont été oubliés et cachés pendant des siècles parce qu'une humanité qui connaît son propre pouvoir ne peut pas être facilement trompée. Mais voici la vérité la plus profonde, l'éveil de votre étincelle divine n'est pas un événement ponctuel. C'est un exercice quotidien de mémorisation. Un choix constant de faire une pause, de respirer et de se reconnecter avec la partie de vous qui ne peut être touchée, possédée ou contrôlée. Commencez lentement. Réservez quelques minutes par jour en silence. Respirez profondément et portez votre attention sur l'espace au-delà de vos pensées. Visualisez l'étincelle en vous vivante, radieuse, intouchable. Au fil du temps, vous remarquerez des changements subtils. Un calme plus profond, une intuition plus claire, une guidance et une protection qui semblent venir d'un endroit au-delà de ce monde. Une certitude inébranlable que vous êtes bien plus que cette histoire matérielle. Ce n'est que le début. La première étape pour se souvenir de ce qui était caché et récupérer ce qui vous a toujours appartenu. Si vous souhaitez approfondir ces enseignements oubliés et explorer les anciennes pratiques que les gnostiques utilisaient pour éveiller, j'ai préparé un e-book gratuit intitulé « Échapper à l'illusion », un guide gnostique pour maîtriser la réalité.
Vous y trouverez les cadres cachés pour transcender les limitations, le sens profond de l'étincelle divine et des méthodes pratiques pour vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vous pouvez le télécharger dès maintenant, le lien est dans la description. Pendant des siècles, ce savoir a été enterré. Ils ont brûlé les parchemins, réduit au silence les maîtres, réécrit l'histoire de qui vous êtes. Mais vous voilà en train d'écouter des mots autrefois perdus dans le temps. Les gnostiques croyaient que l'éveil de votre étincelle divine ne vous rend pas spécial, cela vous rappelle simplement que vous l'avez toujours été. Il ne s'agit pas de devenir plus, mais de se souvenir de ce qui a toujours été. Vous n'avez jamais été censé être petit. Vous n'avez jamais été destiné à être impuissant. Je n'aurais jamais dû oublier. Et pourtant, pour la majorité de l'humanité, l'oubli persiste, l'illusion domine toujours, le système continue de prospérer alors que nous restons déconnectés. Mais maintenant, un nombre croissant de chercheurs comme vous commencent à s'en souvenir. Car dès l'instant où l'on s'interroge, les premières fissures apparaissent. Et dès qu'il s'en souvient, l'illusion commence à s'effondrer. L'étincelle divine en vous attend, silencieusement et patiemment, ce moment précis. Parce que vous reconnaissez que vous ne faites pas seulement partie de l'histoire, c'est vous qui la co-créez. Et maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous laisser le bruit du monde étouffer cette voix intérieure? Ou allez-vous faire le premier pas à l'intérieur et vous en souvenir? Parce que la vérité est la suivante, une fois que vous avez un aperçu de ce qui se trouve au-delà du voile, plus rien n'est pareil. Les gnostiques ont tout risqué pour préserver cette sagesse. Et maintenant, après des siècles de silence, elle a trouvé son chemin vers vous. Pas par hasard, mais parce que vous étiez censé l'entendre. Si cela résonne en vous, si vous sentez quelque chose bouger en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Rejoignez-nous en vous abonnant à Gnostiquer pour plonger encore plus profondément dans des mystères oubliés depuis longtemps. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager vos réflexions dans les commentaires, je les ai toutes lues. Parce que ce voyage ne consiste pas seulement à apprendre, mais à se rappeler qui vous êtes vraiment.